Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdran. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Les larmes de Paloma. Félix vivait à la campagne, au milieu des champs, des arbres et des forêts. Son petit plaisir à lui, depuis tout petit, était d'écouter les oiseaux. Parfois même, il sifflait avec eux. C'était son petit bonheur et cela le rendait heureux. D'ailleurs, quand il serait grand, il serait ornithologue. Il apprendrait tout sur les oiseaux. Déjà, à force de les observer, il avait fini par presque tous les connaître, et chaque fois qu'il le pouvait, il les rejoignait au fond de son jardin. Il s'installait confortablement, allongé dans l'herbe, sous les arbres. Il reconnaissait leur chant et s'amusait à faire l'appel pour vérifier qu'ils n'étaient pas loin. Le rossignol est là, la mésange, le pigeon, la pie avec sa voix éraillée, le cri du geai, le pinson, le coucou qui fait coucou, l'alouette, gentille alouette, le toc-toc du pivert, la chouette et le hibou. Ah, il n'était pas endormi aujourd'hui. La buse, pas toujours sympathique, le vautour qui rôdait, le merle qui sifflait sa partition de virtuose, et tous les autres. Il commençait même à les comprendre, comme s'ils parlaient un peu leur langue. Un jour, qu'il allait écouter les oiseaux, comme on va au concert, il s'installa, comme toujours, allongé dans l'herbe. Mais il comprit très vite que quelque chose n'allait pas. C'était pas comme d'habitude. Il régnait un calme inquiétant, et par moments, quelques oiseaux se faisaient entendre, mais pas les plus agréables. Le geai cacardait, l'aigle poussait des hurlements terribles. On dit qu'il glatit. Le vautour, les corbeaux poussaient des cris aigus, épouvantables et effrayants. Au milieu de ces cris affreux, on percevait de temps en temps un son inhabituel. Ce n'était pas un chant, mais plutôt un pleur, un sanglot. Il tendit l'oreille, ouvrit les yeux, mais ne vit rien. Il réécouta attentivement. Ça recommençait. Mais oui, il avait bien entendu. C'était encore le gémissement et des pleurs, de plus en plus faibles d'ailleurs. Tout à coup, il sentit des gouttes. Cela l'intrigua. Comment pouvait-il pleuvoir avec un ciel bleu sans nuages? Il se leva et regarda dans les arbres. Et là, il découvrit, dans le grand chêne, la colombe, étendue dans son nid. Il la connaissait bien, il lui avait même donné le nom de Paloma. Ce n'étaient pas des gouttes de pluie, mais les larmes de Paloma. Paloma était une jolie petite colombe blanche. Elle était généralement d'humeur joyeuse. Hier encore, elle volait à tire-d'aile du nord au sud et d'est en ouest, veillant sur le monde, une branche d'olivier dans le bec. Elle n'était pas du genre à faire des histoires. Toujours très élégante, elle était plutôt discrète, légère et délicate. Elle ne se faisait pas remarquer, mais elle était toujours là. Paloma détestait les bagarres et les conflits. Son bonheur à elle était de contempler le bonheur des autres. Elle ne se vexait jamais et essayait toujours d'empêcher les disputes. Même la bave acide du crapaud de la rivière ne pouvait l'atteindre. Elle faisait de son mieux pour que tout aille bien et pour faire régner la paix. Toujours son rameau d'olivier au bec, elle arpentait le monde jour et nuit pour veiller sur chacun. Sans même qu'on s'en rende compte,
Elle semait l'amour, la paix et l'espoir parmi ses congénères, bien sûr, mais aussi, Félix l'avait remarqué, parmi les humains. Chaque fois que les gens la voyaient passer discrètement, ils se sentaient apaisés. Depuis la nuit des temps, elle avait eu ce rôle, comme une mission. Tout le monde a une mission dans ce monde. C'était la sienne. Elle avait pris le monde sous son aile, et cela lui allait bien, et cela nous allait bien. Mais là, elle gisait sur son petit nid de brindilles. Elle avait perdu des plumes et son rameau d'olivier. Avait-elle du plomb dans l'aile? Non, même pas. Mais que s'était-il passé? Qui avait bien pu faire du mal à Paloma, elle qui répandait la paix sur le monde? Elle semblait souffrir et saignait côté cœur. Et surtout, elle pleurait. Félix s'approcha d'elle et la prit délicatement dans ses mains. Son petit cœur battait à peine. Elle lui dit très faiblement: « Les aigles et les vautours ont attaqué les petits et les faibles. Oh, j'ai mal. Mais que puis-je faire? Il faut leur parler. Moi, je n'ai plus la force. J'ai essayé, mais ils ne m'écoutent pas. Toi, ils t'écouteront. Tu es Félix. Je te connais. Tu parles aux oiseaux, à tous les oiseaux, même aux drôles d'oiseaux. Tu y arriveras. Je vais faire de mon mieux, douce Paloma, mais toi, ça va aller. Ne t'inquiète pas pour moi. » Alors Félix partit, la laissant étendue dans son petit nid. Il monta tout en haut de la colline. Il fallait aller là-haut pour rencontrer les aigles et les vautours. Les discussions durèrent toute la journée. Il avait compris qu'il voulait plus de place. Il voulait plus de pouvoir. Alors, Félix les invita à faire avec lui le tour de leur colline. Il leur montra combien leur espace était déjà grand. Il leur expliqua patiemment que chacun avait sa place et le droit à son espace. Félix leur remémora les bons moments passés ensemble, tous ensemble. Il insista sur la place de chacun dans l'orchestre des oiseaux. Le chant de chacun était nécessaire et participait à l'harmonie, à la mélodie. L'aigle, les vautours et les corbeaux finirent par écouter, comprendre et par se rendre à la raison. Leurs cris devinrent plus doux et plus agréables. C'est alors que quelques oiseaux, les plus téméraires, s'avancèrent timidement d'abord et commencèrent à chanter, rejoints par d'autres. Toute la colline résonna bientôt d'un chant magnifique, le chant du monde. Félix avait réussi. Soulagé, il retrouva Paloma. Elle allait déjà mieux. Elle avait repris des plumes de la bête et son rameau d'olivier au bec. « Merci, Félix, » dit-elle dans un battement d'ailes. « Sans l'effort de tous, je n'y arrivais pas. » L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.